Le flot des bagnoles est ininterrompu sur le tablier du pont frontière en ce tout début d'après-midi d'un samedi chagrin. La Rosselle fait pareil en contrebas avec des canards bien dociles. On est dans une situation normale. Maintenant, imaginons la crue. La ville s'est fait piquer ses remparts de métal. Pour les remplacer, elle a fait l'acquisition d'un dispositif plus souple auprès de la société canadienne Mégasecure qui a son antenne à Créange. Son directeur Nicolas Klein est le premier sur place avant l'exercice. Le principe du barrage Watergate, c'est l'eau qui arrête l'eau. C'est un système de bâche qui fonctionne un peu sous le principe d'un parachute. C'est l'eau qui va entrer dans le barrage et le déployer et qui va le stabiliser sur place. Le principe, c'est qu'on a toujours une pression verticale 4 fois supérieure à la pression horizontale. C'est ce qui maintient le barrage sur place sans aucune attache. Le barrage se présente une fois déployé comme vraiment comme un parachute, c'est-à-dire qu'on a une bâche de fond, la bâche du dessus et des cloisons à l'intérieur qui maintiennent et qui font cette solidité du barrage. Les pompiers sont arrivés, la circulation est bloquée. On a bien fermé dans le rond-point français, mais le côté allemand n'a rien prévu. Passons et regardons la démonstration de Watergate, très probante sur la toile et obligatoirement moins spectaculaire ici puisque les boudins ne se déploient qu'avec la montée des eaux. Ça va extrêmement vite. Là, dans le cas présent, la seule mise en place qu'il y a à faire, c'est de dérouler le barrage là où on en a besoin. Le barrage, celui-ci fait 170 kg. À 4 personnes, ça va nous prendre 2 à 5, on va dire 5 minutes puisque ce sera la première mise en place. On propose également nos barrages sous forme de caissons, c'est-à-dire que les barrages sont rangés dans un caisson de déploiement en écheveau. Il suffit de le mettre sur une remorque ou de le tirer à l'aide d'un chariot élévateur, où on dépose le début de la protection là où on le souhaite, et on n'a plus qu'à le tirer. Et avec ce système-là, on est capable de protéger plusieurs centaines de mètres en seulement quelques minutes. C'est toute la caserne qui s'est donné rendez-vous pour dérouler du plastique et aguerrir ces jeunes recrues par une intervention en cas d'inondation que personne n'espère. Le riverain est perplexe sur la dépense, l'utilité et l'étanchéité. Parole aux développeurs. Un système 100% étanche n'existe pas. À moins de faire un mur en béton, ça n'existe pas. Tous les systèmes existants, il y en a des plus ou moins étanches, mais sont tous en général étanches à 90 à 95%, jamais plus. Il y a toujours un débit de fuite minimum, ne serait-ce que là, sur le cas présent, on est sur une zone goudronnée, on voit qu'il y a toujours des rainures au niveau de la route, il y aura toujours forcément de l'eau qui passera à cet endroit-là. Le système semble compliqué, cependant les sapeurs s'y retrouvent. La compagnie peut allonger sur des dizaines de mètres ses barrières et décline sa version pour contenir des pollutions, détourner un cours d'eau quand le BTP fait dans les travaux aquatiques, surélever éventuellement un bassin de rétention pour un pompage d'urgence. Toute l'opération se passe très bien, la sécurité a testé la proposition, le lieutenant Patrick Deutsch, responsable du CPI, donne un commentaire à chaud. Effectivement, nouvelle expérience. Donc l'ancien barrage a été volé. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, un nouveau barrage qui a été mis en place. Donc voilà, M. Klein, qui est présent aujourd'hui. Donc on fait une expérience pour le mettre en place, pour que tout le monde sache comment ce barrage se monte. Et surtout pour les nouvelles générations qui suivent, parce qu'on espère que ça ne débordera plus. Mais si un jour ça devait nous déborder, que tout le monde sache le mettre en place. Donc on s'est rendu compte que la mise en place est quand même relativement rapide. Donc c'est du matériel qui est facile de mise en œuvre. La facilité de mise en œuvre, c'est très rapide, c'est très bien. Mais encore une fois, comme dit, il faut que chacun sache le mettre en place. Si ça devait s'avérer un jour, tout le monde soit prêt à savoir le mettre en œuvre. Bon, donc il y aura d'autres exercices qui vont suivre. Tout à fait. Je pense qu'il y a d'autres exercices qui vont suivre dans les années qui vont suivre. Donc au moins minimum une fois par an. Donc toujours pour rappeler un peu aux gens la mise en œuvre. Et puis donc, comme dit, pour se préparer au cas où. Ce n'est pas un scénario catastrophe, c'est de l'anticipation par prévention. Il va falloir entretenir la pratique régulièrement et on est certain que du polymère va moins intéresser les amateurs de métaux, des barrières auxquelles les voisins font toujours confiance et dont les responsables sont curieusement absents. Pourtant, leur base n'est pas éloignée. Si ça déborde, l'eau ne va pas regarder les nationalités. Les camarades allemands n'ont pas été avertis parce que ils n'ont pas ce même type de barrage. Ils ont encore l'ancien type de barrage, ils l'ont encore, donc c'est eux qui l'ont, et puis effectivement, donc, ils n'ont pas été informés. La frontière était fermée 1 heure et même moins. Les pompiers savent maintenant déployer des rouleaux qui pèsent lourd, quoi qu'on en dise, et il y a une rencontre de ratée avec les Sarrois.
Ce n'est pas le 18 qui est responsable, mais il y a un loupé quelque part. Le barrage est en amont dans la communication transfrontalière.